Merci à tous d'être là, merci à Rav Jérémy de chaque fois de nous laisser, Rav Jérémy, David, de toujours nous laisser la possibilité à chacun. C'est pas, comme on dit, c'est pas Mouvan Melav qu'il s'intéresse à chaque personne. C'est le moment de ça, chaque personne il est plus... Bon voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai envie de dire à Akadosh Baruch Hu, qui il y a 3 semaines, je me suis dit, il m'a mis dans la tête que la date de mon père arrive et j'ai rien à amener. C'est vrai que l'année dernière, Baruch Hashem, j'ai fait Kdushim, l'année d'avant j'avais fait Sium Maseret, et la semaine d'avant aussi Sium Maseret de Mishnayot, et cette année, il y a 3 semaines, je me suis dit, c'est pas possible, en fait comment je vais venir, je me sentais mal. Et je vais rien amener à mon père, j'en ai à Akadosh Baruch Hu qui va lui transmettre des bonnes choses à mon père. Et je cherchais en 15 jours, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et effectivement, cette Maseret-là, Maseret Orayot, elle tombe pile poil. Bien qu'il n'y ait que 14 pages, mais les pages sont... Il n'y a quasiment pas de Rashi, il n'y a quasiment pas de Tosfot. Donc elles sont vraiment grosses. Et c'est une Maseret assez curieuse parce que d'abord, elle traite de cas un peu comme on dit chelou. Où en fin de compte, c'est quand on amène des corbanotes, quand tu vas avoir des jgagot, quand tu vas avoir en fin de compte des erreurs d'appréciation du Bedin, des erreurs d'appréciation du Kohen HaMashiach, expliquez ce que c'est, et des erreurs d'appréciation du Nassi. Quand ils vont en fin de compte se tromper, donc ça veut dire quand ils ont peut-être pas en finale, pourquoi je dis un peu bizarre? Parce qu'en fin de compte, quand ils n'ont pas assez connu la halakha, quand ils n'ont pas assez demandé, quand ils n'ont pas assez introspecté, et ben en fin de compte on mène ces corbanotes là. Alors c'est qui en fin de compte le Kohen HaMashiach? Le Kohen HaMashiach tout simplement c'est le Kohen qui était loin. À l'époque, au moment où il y a l'huile d'onction, elle était donnée jusqu'au deuxième Beth Amikdash. Je crois que c'est Yeshayahu qui, en fin de compte, il sentait la destruction du Beth Amikdash. Donc il a fait la Gniza, il l'a caché avec plein d'autres éléments du Beth Amikdash. Donc c'était le Kohen Gadol qui, à l'époque, était Mashiach, était Mashouach. Il y avait aussi le Kohen qui allait à la guerre, qui était Mashouach. Et après, il y a aussi différents types de Kohen dont on va dire ils n'ont pas à avoir les mêmes restrictions, les mêmes contraintes, parce qu'en fait, il y a d'autres Kohen, ce qu'on appelle le Kohen chez Avar. C'est en fin de compte un Kohen qui va avoir un moum, soit araï, comme on dit, soit transitoire, soit complètement. Il va voilà, donc, ce type de Kohen, il va avoir aussi... et on appelle bien sûr le Kohen Gadol, qu'on appelle Kohen Meroubé Babgadim. C'est celui qui, après deuxième Beth Amikdash, va être Kohen Gadol. Je ne sais pas comment en fait, au final il devient Kohen Gadol, sachant qu'il n'est pas le deuxième Beth Amikdash, c'est une question que je me pose maintenant. Mais en tout cas, il a 8 vêtements, mais il n'a pas été loin parce que cette huile-là, elle n'était pas là. Donc, en gros, cette macérette-là, elle va parler quand, par exemple, le Nassi, Marloquette à l'intérieur, au début, après, on va conclure qu'en fin de compte, c'est le Nassi de tous les Shvatim. Et en fin de compte, lui, quand il va faire une erreur que lui-même s'est donné en appréciation, c'est lui-même qui a fait l'erreur en Shgaga, donc à ce moment-là, il va faire ce qu'on appelle un par Ailem. Ailem, c'est-à-dire du mot Nerelam, la loi, il a oublié. Le Kohen Mashiach, lui, c'est quand il a deux choses. Non seulement quand il va faire une Ora'a, d'où le mot Orayot, il va faire une Ora'a qui va être pas bonne, donc il va se tromper dans la halakha, et que lui, il va faire aussi une faute. Ce qui n'est pas le cas du Nassi, puisqu'en fin de compte, c'est lui qui, en fin de compte, va faire sans faire de Ora'a. C'est lui. En fait, toute la Maseret, elle va parler un peu de ça, des différents corbanotes. Et donc c'est une Maseret un peu technique, sauf à un moment il y a vraiment 2 trucs que j'ai adoré, comme disait Rav Jérémy hier. Il y a toujours chaque Neshama, des fois elle se lie à certains sujets plus que d'autres, etc. Donc on voit, j'avais envoyé un peu sur le groupe, qu'est-ce qui est plus important, c'est plus important de faire une faute, une avera à l'ishma, plutôt qu'une mitzvah lo lishma. Donc on avait pris le cas
de Yaël quand elle a tué, qu'elle a eu un acte avec Sisra, elle a fait une Avera, mais d'un autre côté elle a fait la Lishma pour pouvoir en fin de compte le tuer après. Est-ce que plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Et puis après, comme on discutait avec Rav Jérémie hier, tout ce qui est un peu les ordres. Alors qu'est-ce qui est plus important? Le Kohen, Lévi, le Israël, l'homme, la femme, dans quelle situation l'homme il est plus important si jamais on doit le sauver, etc. Et c'est des questions aujourd'hui, hélas, qui peuvent nous toucher, les Khatoufim, mais l'homme, la femme. Ça rentre à l'intérieur de quelques notions là aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, on va dire, on sauve, je pense qu'on sauve celui qu'on peut et que Bezrat Hashem, qu'ils soient tous sauvés. On va faire la fin de la Masechet. Donc, l'Ilou Nishma de mon père, Robert Rouben Ben Julie. Amar Rabbi Yochanan, Pligou, Rabban Shimon Ben Gamliel ve Rabbanan. Rabbi Yochanan, il dit il y a une marloquette entre Rabban Shimon Ben Gamliel et Chachamim. Chadamar, on ne sait pas qui, on ne sait pas qui dit quoi. Chadamar, Sinai Adif. Mais Chadamar, Oker Harim Adif. Il dit ok, maintenant, si on doit choisir, on doit chercher maintenant un Rej Galuta, on doit chercher on doit savoir qui doit être notre chef. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est Sinai Adif? C'est quoi Sinai? C'est quelqu'un qui connaît les Mishnayot, les Braithot, comme le Fiat Seder, et qui est quand même aussi un peu Harif. Ou bien quelqu'un qui est en fin de compte Oker Harim Adif. Est-ce que c'est quelqu'un qui va, effectivement, qui est un pile-poule, qui va vraiment bien comprendre? C'est Adif par rapport à ça, par rapport à quelqu'un qui est Sinai. Alors, bien sûr, on parle de nuances là. On ne peut pas avoir, j'imagine, quelqu'un qui ne connaît pas du tout de Mishnayot, ou pas du tout à l'époque sous les Sdarim, et que derrière il a Mipoul, parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, je pense qu'on doit parler de quelqu'un qui connaît les deux. Maintenant, il va être un peu plus takif dans ça, mais il ne peut pas y avoir des limes importants. Alors, on dit Rav Yosef, Sinai. Rav Yosef, on dit que c'est Sinai. Rabba, Oker Harim. Ok, Rav Yosef, on dit, lui c'est Sinai. Rabba, c'est Oker Harim. Qu'est-ce qu'ils font? Shalchou les Taman. Taman, c'est Israël, je ne savais pas au début. Shalchou les Taman. Ils ont posé la question. Ezeu même Kodem. Qu'est-ce qui est mieux? Shalchou Léou, Sinai Adif. Ils ont dit en Israël, vous savez, c'est quoi le mieux? Sinai, c'est Adif. Celui qui connaît les Mishnayot, les Braithot, que fait Seder, il connaît bien, etc. Pourquoi? De'amar Mar, Akol Tzrichim, Lemare Chitia. Parce qu'en fait, on a besoin de grains, on a besoin de chomer, on a besoin de. Comment on ne peut pas dire on va être tokef alors qu'on ne connaît pas, il faut de la matière pour pouvoir raisonner. Si on n'a pas de matière, on ne peut pas raisonner. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui de nos jours. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est quoi, c'est Sinai Adif ou Oker Adif. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on a des Sfarim, on a des ordinateurs. Est-ce que ça changerait par rapport à ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc selon effectivement Israël qui a répondu, effectivement, ça serait donc, il y aurait Rav Yosef qui serait Adif, parce que c'est lui qui est Sinai. Ok. Alors, ok. Va filou achi, lo kibel Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit non, je ne veux pas. On dit qu'il est très anab, Rav Yosef. Le Yosef allait, donc il ne voulait pas. Malach Rabba, donc Oker Harim, Esrim Vetarte Shenin. Il a vécu, il a été effectivement 22 ans. Et je me suis dit quand même, c'est bizarre. On parle de Rav Yosef, on parle de Chitim, on parle de 22 ans. Comme par hasard, ça m'a fait tilt par rapport à Yosef Hatzadik. C'est bon, 22 ans, il avait ses rêves n'étaient pas interprétés. On parle de Chitim, donc c'est sûr que j'ai pas trouvé. J'ai cherché un peu, mais j'ai pas trouvé de. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Comme tu as dit hier, rien que dans l'histoire de Shimshon ben Ostropoli, des fois rien que les Detsa Hadash Be'achav, ça envoie vers des folies. Donc ça, c'est sûr que il y a avoir quelque chose. Et après qu'il soit mort Rabba, Vadar Malach Rav Yosef.
Voilà ça. Donc après, c'est Rav Yosef qui a pris la suite de Rabat. Vechol shene DMLR Rabat, Rav Yosef afilu umna levete lo khalif. Et il dit pendant que Rabat il était Rosh Yeshiva, même Rav Yosef, qui est bien sûr c'est lui quasiment le préposé, c'était lui le préposé, il n'a pas été afilu umana levete. C'est quoi le umana? Le umana, c'est le Mekisdam. Comment on appelle le seigneur? Celui qui prend des prises de sang, qui fait le refait, celui qui faisait saigner, etc. Donc à l'époque, il faisait souvent des saignées, il faisait souvent, apparemment c'est un der de refoua. Et en fin de compte, pourquoi il dit même à ce moment-là, même Rav Yosef, il n'est pas que le Ouman, ils viennent chez lui pour dire, bon, moi j'ai quand même du kavod. Donc c'est soit lui, première explication, soit lui, il allait vers le Ouman directement, il ne faisait pas venir. Soit en fin de compte, il y a des explications qui dit qu'en fin de compte, pendant 22 ans, il n'était pas malade. Donc c'est les deux, voilà. Donc il était extrêmement en aveu, Rav Yosef. Abaye verava, verabi zera, veraba. Alors, pardon. Abaye verava, verabi zera, veraba. Donc 4. Abaye, Rava, Rav zera, veraba, barmatna, pardon, 4. Avou yadve, avou triché recha. Pareil. Ils ont besoin d'un chef. Donc ils disent, bon ok, c'est qui notre chef, etc. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas chacun se dire, bon si c'est toi, il peut y avoir une sorte de kina, dit bon c'est pourquoi c'est toi, etc. Venez on chercher, on est 4 copains, 4 bar plukta, tout ce qu'on veut, venez on se trouver un chef. Et ils préféraient que chacun, malgré tout, à la base, l'intention c'est de dire, venons trouver quelqu'un. Au final, qu'est-ce qu'ils font? Amar kol de amar milta, velo mafrir, tout celui on fait quoi? On fait un jeu, on fait un truc, on s'envoie des questions. Tout celui kol d'amar milta volom parir, les verisha, tout celui qui tac, celui qui on répond, t'as la réponse, super, t'as pas la réponse. Alors à ce moment-là, tout celui qui va pas pouvoir, en fait, un jeu d'élimination. Et en fin de compte, par exemple, Abaye il pose une question à Rava et que personne ne répond. En fin de compte, c'est Rava qui devient forcément le resh. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est ce qui se passe. Des rouleaux à frire, et effectivement, ce qui s'est passé, Abaye l'eau à frire. Sur Abaye, ils n'ont pas eu de quoi objecter. Tout ce qu'il a dit à Abaye, il n'a pas eu de quoi objecter. Donc, effectivement, c'est Abaye. Chazier, Rabat, les Abaye. Donc, il va voir, il dit, bon, c'est un signe du ciel et tout, etc. C'est Akadosh qui a fait que tu sois arrivé à ce moment-là, et l'Abaye. Des gavins, Réchet, c'est toi qui vas être le roche. À Marley, donc Rabat qui continue dit Narmani Pétar. Donc pourquoi il a Narmadi en fin de compte c'était le deuxième nom de Abaye. On dit que Abaye a plusieurs. On dit qu'Abaye, on sait qu'il n'avait pas son père, d'où son nom. Et on dit que son nom il vient d'un passage de Oshéa. C'était Asher, je sais plus bête, Yatom, Rechumecha. Attends, je crois que je l'ai noté quelque part. Voilà, ben voilà, si vous le dites. Asher Becha Yehucham Yatom. Exactement. Donc c'est les 4 initiales. Et en fin de compte, on sait que Rabat, c'est lui qui s'occupait aussi, deuxième explication, il s'occupait aussi de Abaye, et que le père de Rabat, il s'appelait Narmani. Le seul truc, c'est qu'à la base, il ne voulait pas l'appeler Narmani à Abaye parce qu'il ne voulait pas par rapport à son père, mais là pour le coup effectivement il s'appelait et pour le coup là il l'a appelé effectivement Abaye, mais tu sais quoi maintenant, Narmani tu sais quoi, maintenant parle, Pétard, parle, un peu comme enfin non pas du tout comme Pessar parce que Pétard on sait que nous on dit Shalisha, mais là Pétard c'est qu'en fin de compte il dit commence à parler. Vemab Ibaï Leou Rabbi Zera Veraba Barmatna Aïminou Adif. Mais non, après c'est une question, ils ont posé la question Léou Rabbi Zera Verava Bar Matna Aïminou Adif. Rabbi Zera Harif, qu'est-ce qui est mieux, Rabbi Zera qui est Harif ou Makché, ou bien Rabba Bar Matna Matoun ou Masik Maï. Donc qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que on va choisir maintenant, si on doit choisir maintenant, qu'est-ce qui est mieux? Rabbi Zera qui lui est Harif, il tac aussi, Makché, ou bien Rabba Bar Rav Matna, il est Matoun ou Masouk, c'est-à-dire qu'il prend le temps,
ok, il réfléchit, il va donner sûrement des réponses magnifiques, il prend plus le temps. Qu'est-ce qui est mieux? Maï, qu'est-ce qui est mieux? Tekou. Et c'est quand même bizarre. On termine les Gemara, on a tous entendu, fait les Gemara, etc. Toujours les Gemara avec... et en plus la fin d'un Seder de Nezikin, qui d'ailleurs, on pose la question, pourquoi c'est pas dans pourquoi il peut être dans Nezikin, pourquoi il peut être pas dans Kadashim, qu'on parle des Korbanot, mais en fin de compte... Bref, parce qu'en fin de compte, Auriet, il parle aussi du Beddin, et le Beddin, on a vu que ça dans Sanhedrin, on parlait dans Nezikin, et Sanhedrin, des deux Makot, donc on l'a mis dessus. Mais malgré tout, Tekou, c'est quand même fort de terminer sur un Tekou, alors que d'habitude, on termine toujours sur des notes de ouf. Donc en fin de compte, il y a aussi, je trouve, la beauté de dire « je sais pas ». On a commencé cette Gemara-là avec Auriet, on a eu des Safek, on termine encore sur des Safek, mais malgré tout, c'est beau aussi de se dire, je sais pas. Et voilà. Adran alar maseret orayot, des seder des zikin. Adran alar kadada khalach, ben sachem orayot, des zikin zikin, des atan alar l'autre n'était minar, ben sachet orayot, des zikin l'autre n'était minar, l'autre dalba l'aden, l'autre balma deate, iratan faradona, il ouvre l'autre n'était pas torah techam l'antenu, baola mazé ote, manu, baola mabachne ben barba, rami barba, nachman barba, rai, rai barba, amar Mari barba, Rafram bar papa, Rachish bar papa, Sochav bar papa, Ada bar papa, Daou bar papa, Remna on Eloenu, Dirot de Rab, Funo, Fuete, Prom Israël, Vinachnu, Isaïnu, Amechav Israël. כולנו יודעים שמרב לא דנו נשרה, מויבה את חכימים דמזותרה, כי עולם הילי, היא לבי תמי וקרא למען לא יבוש, לעולם לשכח דפיקודרה, כי יום חייתני ברוך אתה, אדוני למדור קרא אמן אמן אמן, נסח אמן אמן אמן, סלע ואין מודים, אנחנו לפניך אדוני לעובתנו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, לא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא, והם רצים לעבר שחת, שנאמר ויתה אלוהים יורדם לבני השחת, אנשי דברים נורמלי, יסרו מהם ואני יחדך, ירצון פחד אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת אוריות, כן תעזרני להתחיל מסכתות, ספרים אחרים, סיים ללמוד, למד, לשמור ולעשות כל ימים וכל יראתם וזרתך באהבה, וזכות כל התלמידים והמורים ותלמידי החכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מבי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם כן בי בתלכתך תנחה לאותך ושרבך תשמור עליך ותישך כי ריבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים בימנה ובשמאלה עושר ועוד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך עמו בשלום ידיים קדש ורמה שעה ולכולם, והעילה מכל לחטא שעתה לחמתה, דרמנה, מה ריבונו, ישראל, ברבנן, תמידון, מלכות, תמידי תמידון, והדין יסכים במלכת הקשת, דילה, הדין בכל אתר ואתר, ידענה ובדור בכל שנה, חינה וצלחה וחיי, אחרים, זונים ובחיי רחמים, מיחודה, מאמרי שמעיה, ואברהם, יש שם רבה משמעיה, חיים ושרה, ושועה, וחמה, ושבה, רפואה, גאולה, וסליחה וכפרה.